La veille, nous parlions de souffrance. Et ce matin, je veux parler de la mort. Pour la plupart d'entre nous, la mort est le point d'appui de la peur. Nous craignons la mort, et pour cette raison, ne comprenons jamais l'immense signification. La peur déforme invariablement la perception et nous fait fuir ce que nous craignons. Et lorsque nous nous sommes enfuis du fait qui est la mort, ou que nous sommes terminés par la douleur, par la mort d'un ami, nous pouvons approfondir ou comprendre tout le problème de la mort. Nous avons déjà discuté de la peur et de la souffrance, et je pense que nous devrions maintenant être en mesure de considérer ce problème de mort sensible et profondément. Comme je l'ai déjà souligné, l'amour, la souffrance et la mort vont ensemble. Ils sont inséparables. Ce n'est pas un simple concept philosophique, et je ne fais pas de philosophie. Mais si vous enquêtez en profondeur, vous verrez que l'amour ne peut pas être séparé de la souffrance, et que la souffrance ne peut pas se déconnecter de la mort. Pour les trois, en fait, il en est tout. Il n'y a pas non plus de possibilité de comprendre la beauté et l'immensité de la mort en cas de trace de peur. Pour comprendre la mort, je pense que nous devons examiner la question de la pensée négative et du renoncement. Cependant, ne prenez pas cela pour quelque chose de peu pratique théorique. C'est l'esprit indolent qui rejette tout comme théorique, ou se réduit à un système, ou un modèle d'action, perdant ainsi la véritable essence, le sens profond de ce que je dis. C'est pourquoi je vous demande d'écouter dans un esprit ouvert, à l'amiable, sans être d'accord ou en désaccord sans raison. Si nous sommes capables d'écouter calmement et de plaisir, sans raison, le problème de la mort, alors nous pouvons apprendre le sens total de cette immense chose qui nous attend. Tout d'abord, je voudrais considérer avec vous, cela peut être la pensée négative. Très peu sont ceux qui pensent négativement. Et la pensée négative est la forme la plus élevée de pensée. C'est voir le faux comme faux, et voir ce qui est vrai dans le faux, et voyez ce qui est vrai dans la vérité. Nous ne pouvons pas voir ce qui est faux. Si nous considérons simplement le faux par opposition au vrai, nous ne pouvons voir ce qui est faux lorsqu'il n'y a pas de contraste, pas de comparaison. Le contraste et la comparaison naissent d'une pensée positive. Si je veux comprendre mon enfant, par exemple, je dois abandonner la comparaison. Je dois le regarder tel quel. Si je le considère en termes d'approbation ou de désapprobation, et à la fois un et autre chose, il est basé sur mon acceptation d'une norme établie par la tradition, l'expérience, l'opinion, etc. Dans ce cas, la pensée positive so-called et l'action positive so-called m'empêchent de comprendre. Nous ne pouvons comprendre que lorsqu'il n'y a pas de comparaison ou de jugement, mais la simple perception du fait réel, et cette perception est de pensée négative. Et cette perception est de pensée négative. Voudriez-vous expliquer un peu plus cette pensée négative? Parce que, pour percevoir sa beauté et sa vitalité extraordinaires, nous devons premièrement comprendre l'état d'esprit qui est exempt de connu. Il faut écouter ce qu'il dit, non pas comme s'il s'agissait d'une exposition philosophique ou d'un système qui devrait suivre, mais écouter pour découvrir la vérité contenue dans la question. Ensuite, assis comme il éprouve vraiment ce que vous dites. Assurez-vous d'y penser plus tardant. Plus tard, cela ne veut rien dire. Pour le comprendre, vous devez le vivre maintenant, dans le moment présent. J'ai parlé de réflexion négative et j'ai dit que c'était la forme la plus élevée de pensée. En général, nous nous retrouvons jamais dans un état où, disons je ne sais pas, sauf dans un sens très superficiel. Il y a deux états de ne pas savoir. Dans l'un d'eux, l'esprit dit que je ne sais pas, mais attend ou cherche une réponse. Dans cet état, l'esprit traduit ce qu'il trouve en fonction de ses propres antécédents ou conditionnements. En écoutant, je vous demande d'essayer avec vous de voir que c'est vraiment ainsi. Mais il y a un autre état où l'esprit dit que je ne sais pas, et ne s'attend ni ne cherche aucune réponse. Elle est alors complètement vide. Ton état est de déni total. Et ce n'est que pour cet esprit que cette chose extraordinaire peut être émergée, appelée création. J'espère avoir clarifié les deux états, l'esprit positif, qui dit que je ne sais pas, mais je veux savoir, et l'esprit qui dit que je ne sais pas, et aucune réponse ne cherche.
En règle générale, il est extrêmement difficile de se retrouver dans l'état de ne pas savoir, où nous ne cherchons pas la réponse parce que nous n'aimons pas l'incertitude. Mais l'esprit, qui a de l'incertitude, est toujours enchevêtré dans la connaissance, et il est nécessaire d'être complètement exempt de connu pour comprendre l'inconsération, qui est la mort. Voyons donc ce qui est implicite dans le refus de la vie de la connaissance. Pour la plupart d'entre nous, la vie est un conflit, une douleur, une lutte incessante, une joie éphémère, de nombreuses pressions et tensions, un contexte de mémoire accumulée qui répond à chaque défi et dont la réponse est toujours inadéquate au remplissage et à la souffrance résultant de la non-remplissage et à la souffrance résultant de la non-remplissage. La cupidité, l'envie, la colère, la haine et l'angoisse. À l'amour si appelé, un il appelle tout enveloppé dans la fumée de l'attachement, de la dépendance et de la jalousie, l'ennui d'aller à l'emploi quotidiennement, la familiarité et le dédain dans nos relations, et notre courant souterrain constant de la peur. C'est notre vie, pour laquelle nous souhaitons la continuité. Notre vie quotidienne est devenue une habitude. Elle est superficielle, vide, et nous cherchons à combler ce vide de croyances religieuses et de dogmes avec des saints, des sauveurs, des maîtres. Notre vie avec vos appétits sexuels, votre empressement à la gloire, votre désir de confort, de pouvoir, de position et de prestige. C'est un cercle fermé d'espoir et de désespoir. C'est tout ce que nous savons. Et quand la mort vient, nous craignons de faire la connaissance. Laissez notre vie insignifiante, car avec elle nous y sommes tellement habitués. C'est parce qu'il y a un conflit entre vivre et mourir. Aux possessions ici, nous sommes attachés. Notre argent, notre maison, notre famille, notre nom, notre personnage, notre expérience, notre mémoire des choses que nous avons faites et nous n'avons pas faites. Tout cela constitue le connu. Et lorsque la mort approche, nous avons peur de le quitter. Nous voulons la continuité de toute l'insignifiance que nous connaissons. Eh bien, il peut avoir des idées, des théories sur la réincarnation, la résurrection, ou peut-être attaché à une autre croyance. Mais la mort est la fin de la vie connue. Et la chose la plus importante est de rejeter la vie de la connaissance. Rejetez-le sans raison. Pour la vie des connus, je comprends notre vie de mesquinerie, de jalousie, de notre ambition et de notre cupidité. Nous devons jeter complètement cette vie, la couper à travers la racine, mais il n'y a aucune raison de le faire. Parce que si nous avons une raison, cette raison elle-même. En général, c'est avec l'amertume que nous arrivons à la fin de la connaissance. Nous avons atteint la fin de notre captivité, pleine d'anxiété et de peur. Nous ne mourrons pas heureux, calmes et magnifiquement. L'idée de la mort nous met dans un état de désespoir et, pour cette raison, si nous sommes subtils, nous avons inventé une philosophie de désespoir, ou recourir à la philosophie de l'espoir, comme la plupart des gens appellent religieux. Le pertinent est de rejeter tout cela parce que les termes ont compris, c'est-à-dire pour rejeter, sans aucune raison, la vie que nous connaissons. Et nous verrons donc que notre esprit se retrouvera dans un état où il commencera à se libérer de la connaissance. C'est l'une des choses que nous devons faire pour comprendre l'immensité et le pouvoir créatif de la mort. Et maintenant, considérez la question du temps. Il y a du temps chronologique et du temps psychologique. Je ne parle pas de temps chronologique, le temps marqué par la cloche tendance de l'Église. Je me réfère à la fin du temps psychologique. Et cette résiliation ne peut être vue que lorsque l'esprit, il ne cherche pas, obtient, arrive. Il a pleinement compris ce processus. Et il n'y a donc pas de lendemain à la suite des expériences d'aujourd'hui. Le moment où nous allons au travail, nous nous dirigeons vers un rendez-vous avec quelqu'un, nous avons un bus, et ainsi de suite. C'est complètement différent du temps psychologique que nous formons avec espoir. Je ne sais pas, mais je le saurai. Je suis en colère, mais je vais enfin me retrouver dans un état de paix. Je suis nationaliste, étroit, fanatique, mais le temps apportera progressivement la libération de cet état de médiocrité. Le temps, l'esprit, l'utilise pour se déplacer psychologiquement
d'ici à là. Tant que ce temps psychologique existe en chacun de nous, il n'y aura aucune possibilité de comprendre ce qu'est la mort. Pour comprendre ce qu'est la mort, l'esprit doit être complètement exempt de peur. Vous devez vous retrouver dans un état que vous vous dites « je ne sais pas » et ne cherche ni ne veut de réponse. Ceci est l'état libre du connu. Cela signifie que l'esprit ne recherche. Psychologiquement, il se prépare, au fil du temps, à être quelque chose. Vous verrez donc, s'il arrive, que chaque idée de continuité cesse complètement. L'esprit meurt à toutes ses inquiétudes, appétit, envie et vanité insignifiance. Meurt pour tout cela immédiatement. Et dans cette mourante, aucune idée n'existe de continuité. Ce n'est que lorsqu'il y a une fin, peut y avoir un nouveau départ. Avec la fin du passé, quelque chose de totalement nouveau, ce que nous appelons pensée donne à l'esprit l'idée de continuité. Et c'est ce qui est le temps psychologique. Parce que toutes les réflexions résultent de notre conditionnement, de notre mémoire, de notre expérience. Chaque défi provoque une réponse de ce contexte, et cette réponse est pensée en action. Par conséquent, il n'y a pas de spontanéité, et il n'y a jamais de réponse qui est exempte du passé. Mais, quand notre pensée, notre cupidité, notre envie, notre ambition et notre soif de pouvoir, toute la structure psychologique de la société qui constitue le soi, quand tout se termine, et notre ambition, quand tout cela a un certain esprit est dans un état de ne pas savoir, complètement vide, et ce n'est qu'alors qu'il y a la mort. Que se passe-t-il en réalité lorsque vous mourrez physiquement? Laissez tout derrière. Rien de ce que vous pouvez emporter avec vous. Peu importe le nombre de raisons à vivre, la mort n'est pas discutée. Vous ne pouvez pas vous rendre à mort et dire « Oh, j'ai encore besoin de le faire. » Et cela, donnez-moi un autre mois ou une autre année. Lorsque la mort arrive, elle est là, absolument, péremptive. Il peut croire à la réincarnation ou à une autre forme de résurrection à l'avenir, mais toutes les croyances ne sont pas pertinentes dans les liens du fait de la mort. Et si vous mourrez intérieurement pour la structure psychologique de la société, pour toutes les accumulations du passé, vous pouvez voir que la mort est la création. Pas la création de l'écrivain, du musicien, du peintre, du scientifique, mais de la création qui n'a pas de début ou de fin. Et si nous ne sommes pas dans cet état de création, qui est la mort, qui est l'amour, notre vie signifie peu, alors ne prenez pas ce que je dis pour un certain philosophie logique ou supérologique, mais pénètre vraiment, compréhensive, complètement. Niez pleinement tout ce que vous avez jusqu'à présent considéré comme la vie, vos expériences, votre ambition, votre cupidité, votre envie, et vous verrez que, à cette fin, il y a une mort qui est une création intemporelle, et si vous le souhaitez, vous donne un nom différent. Si vous pouvez appeler Dieu, l'incommensurable, l'inconnu. Voulez-vous poser des questions sur ce sujet? Question. Ne devrions-nous pas garder le silence pendant quelques minutes? Réponse. N'étais-tu pas silencieux en écoutant? N'est-ce pas rester attentif et vigilant? Et lorsqu'une personne est attentive et vigilante, il y a un silence de qualité particulière. L'orateur a expliqué une certaine chose, et bien qu'il ait parlé depuis 40 minutes, s'il n'y a pas de malentendu de ce qu'il veut dire, il n'a pas utilisé la pensée. Il déménageait en fait servant de mots pour s'expliquer. Mais si, en écoutant, vous bougez seulement, donc dites horizontalement au niveau verbal, dans ce cas, vous n'aurez pas pénétré verticalement et profondément en vous-même. Ainsi, le silence est un état d'attention, un état de découverte réelle. Vous ne vous trouvez-vous pas silencieux si votre esprit a été réduit au silence, ou si vous êtes fasciné par les mots et les sentiments de l'orateur? Question. Si la compréhension n'est pas permanente, si elle ne se présente que dans un éclair, que se passe-t-il dans l'intervalle entre les flashs? Réponse. Il est nécessaire de comprendre la structure intime de l'expérience. Pour la plupart d'entre nous, l'expérience est une réaction. C'est la réponse de notre mémoire à un défi. Se souvenir des choses que nous savons peut être ancien ou moderne, superficiel ou profonde. Et nous avons essayé selon ce contexte. Les nouvelles expériences sont accumulées, stockées et rendent ainsi le fond de plus en plus fort. Lorsqu'il y a un éclair de compréhension,
ce n'est pas une réponse de ce fond. À ce moment, le fond reste silencieux. S'il n'est pas silence, il n'y a aucune compréhension, car alors seulement interprète, en termes d'ancien, ce qu'il entend et voit. Le flash de la compréhension n'est pas continu, il n'est pas permanent. La continuité ou la permanence appartient entièrement au contexte de l'expérience et des connaissances qui répondent perpétuellement aux déficits. La compréhension ne vient qu'un éclair. Et comment ce flash se produit-il? Ce flash ne peut pas être vérifié dans l'esprit indolent, déformé, traditionnel, terne et stupéfiant, pas si peu en ce qui vise la puissance, la position ou le prestige. Le flash de compréhension ne peut se produire que dans l'esprit alerté, qui reste alerté même lorsqu'aucun flash ne se produit. Cet esprit est toujours éveillé et vigilant. Il est vigilant, sans se différencier, observant chaque mouvement de pensée et de sentiment, de voir tout ce qui se passe. C'est beaucoup plus important que d'attendre l'éclairage de la compréhension. La peur génère de la culpabilité, de l'anxiété. Et l'anxiété, en quelque sorte, est le début de la souffrance. Il y a la souffrance de ne pas être aimé. La souffrance que nous ressentons quand quelqu'un à qui nous sommes profondément attachés souffre ou mourra. Et nous avons diviné la souffrance. Cela est vrai, en particulier par rapport au christianisme, qu'il a toujours considéré comme une chose sublime. Ide vers une église, et vous y trouverez le crucifié. Il n'y a pas de fin et d'armure pour la plupart d'entre nous, car nous avons intronisé la souffrance et, dans son ombre, nous vivons jusqu'à la fin de notre journée. La souffrance est devenue très respectable. C'est quelque chose que chaque homme civilisé connaît et reste fermé dans son cœur. Et quand il va à l'église, il lui donne le culte ou, à bien des égards, il cherche à l'éviter. Mais il y a la fin de la souffrance. Cela doit se terminer complètement, car sinon, il ne peut jamais y avoir l'esprit religieux auquel je me réfère. La souffrance ne nous mène pas à la vérité, mais elle a une grande importance, car quelque chose nous indique. Malheureusement, la plupart d'entre nous évitent cette indication, cette suggestion, et souffrent continuellement. Si vous l'examinez profondément, vous verrez que la souffrance est l'auto-épithée, bien qu'elle puisse lui donner un autre nom. Perdez-vous quelqu'un? Un mari, une femme ou un fils? Et votre souffrance est la pénalité que vous ressentez pour vous être seul. Nous connaissons tous cette auto-opération résultant de la solitude. Et l'auto-épithée, en quelque sorte, la préoccupation pour vous est le début de la souffrance. Le sentiment d'infériorité et la lutte pour devenir supérieur, le conflit et le triomphe, qui consistent à atteindre la douleur de la frustration, tout cela en fait. Comme vous le savez, peu d'entre nous le font face à la souffrance. Nous ne savons probablement même pas ce que c'est que de souffrir. Et j'explique déjà ce que je veux dire. Nous avons connu la faim, le sexe, mais je ne suis pas sûr que nous ayons déjà subi une souffrance directement. Nous restons avec ce qui est agréable. Nous voulons continuer dans cet état. Mais la souffrance, nous cherchons à éviter, nous ne voulons jamais y faire face. Le désir de trouver une issue, un moyen d'évasion dans les mots, les idées, la croyance, la boisson, quoi qu'il en soit, nous empêche de faire face directement au fait de l'amertume. Si nous perdons notre fils, si la femme ou le mari nous quitte, nous souffrons. Et que s'est-il vraiment passé? Nous nous voyons abandonnés, seuls, sans personne d'autre. Personne ne nous soutient. Nous nous étions complètement identifiés avec cette personne et maintenant, il a disparu. Nous nous sentons désorientés. Le fait est que, psychologiquement, nous sommes dépendants. Et ce fait provoque d'autres faits, c'est-à-dire diverses façons de s'échapper qui ne peuvent perpétuer que la peur et la détresse. Par conséquent, il devient difficile de faire face et ressent directement de véritables souffrances. Le mot souffrance a des significations certaines et suggestives. Et pour ressentir quoi que ce soit directement et totalement, il est nécessaire d'être libre du mot. Mais vous êtes des esclaves du mot « tuer ».
Des mots tels que l'anglais, le français, l'Inde, le chrétien, l'hindou. De même, le mot souffrance a une influence extraordinaire sur vous. Le mot, le symbole, a des siècles de propagande religieuse pour le soutenir. Qu'il est nécessaire de soutenir la souffrance, qui par la souffrance viendra la rédemption, la paix, etc. Tout cela a conditionné l'esprit, et vous ne rompez jamais ce conditionnement. Mais, pour arrêter la souffrance, vous devez garder tous les symboles, rejeter tous les mots, et faire face directement au fait. Et il ne peut pas faire face au fait que c'est son auto-épité si le portrait qui se trouve sur le piano ou sous la cheminée devient extrêmement important. Parce que dans ce cas, il est identifié avec une idée, un souvenir, une chose morte et finie, et dans le passé, pris complètement du passé, le détruisant complètement, avec toute son histoire, tous ses souvenirs, est la fin de l'amertume, tout comme la peur défigure l'esprit, produisant diverses formes d'illusion et de corruption. La souffrance rend l'esprit terne et insensible. Parce qu'en souffrance, l'esprit s'intéresse à sa propre obscurité, à sa propre auto-épité, à sa propre solitude. Et je vous garantis, je ne dis pas que vous devriez croire. Mais je vous assure que la souffrance peut se terminer, et puis surmonte toute chose d'une manière nouvelle, chaque incident, chaque mouvement de vie, d'une manière nouvelle. Ce n'est que lorsque l'esprit est exempt de souffrance et de toutes sortes de peurs qu'il y ait de l'innocence. Et l'esprit doit être innocent, bien qu'il ait vécu un millénaire, car seul le nouvel esprit innocent et jeune est capable de réaliser ce qui est au-delà des limites humaines. Mais tout cela nécessite beaucoup d'attention, le vrai sérieux, qui ne signifie pas faire un visage solennel, mais pouvoir suivre une pensée donnée jusqu'à la fin, le laissant se dérouler partout, sans obstacle, et ce n'est pas possible s'il a des liens dans le passé. Vous pouvez venir à ces réunions et écouter sérieusement ou négligemment, avec la moitié de l'attention, mais les mots et les discours ne peuvent pas changer le fait que nous avons peur et que nous souffrons. La plupart d'entre nous n'ont jamais connu un état d'innocence. Bien que nous soyons prêts à discuter, à écrire, à utiliser à propos de tout cela, qui a raison et qui n'a pas ce qui devrait être fait et ce qui ne doit pas être fait. Si vous êtes riche ou corrigé, vous pouvez rechercher un analyste. Mais aucun agent externe, aucun effort ne peut vous libérer de la souffrance ou de... Ce qui apporte la liberté, c'est l'attention qui signifie regarder le visage face à face, de l'intérieur du vide, et voir les choses telles qu'elles sont, sans les défigurer. Dans cet état d'attention, une innocence est une vertu et qui est l'humilité. Vous voudrez peut-être poser quelques questions et me permettre de suggérer que poser des questions pertinentes à l'histoire dont nous parlons. Ne demandez pas, par exemple, comment éviter la guerre. Nous pouvons y faire face à une autre occasion. Ne demandez pas ce que vous devriez faire concernant la bombe atomique, ou si elle est convenue ou défiée, adhérer au marché commun européen. Voir, chacun de nous, il a des problèmes. Nous sommes pleins de problèmes. Tout ce que nous touchons avec notre main, notre esprit ou notre cœur devient un problème. Et lorsque vous posez une question sur un problème, vous vous attendez à une réponse. Mais il n'y a pas de réponse distincte du problème lui-même. L'important n'est pas de découvrir la solution d'un problème, mais de les empêcher de salir les problèmes. Un homme malade veut se rétablir et il y a des médecins pour le traiter. Mais il y a aussi des médecins qui travaillent pour éviter les maladies. Et c'est beaucoup plus important que les symptômes de guérison. Malheureusement, nous souhaitons généralement être guéris des symptômes. Nous ne savons pas comment empêcher le problème de se poser. La grande beauté, la grande sensibilité d'être consciente de chaque problème dès qu'elle est présente. Traitez-le immédiatement. Réglez-le en même temps, afin qu'il ne soit pas transporté immédiatement. Cela peut être fait pour prendre de médicaments ou essayer d'oublier ou d'échapper au problème, mais simplement réaliser que le problème, peu importe aucun. Il n'y a pas de solution distincte de lui-même. Je me réfère à des problèmes psychologiques et non à des problèmes mécaniques. Lorsque l'on considère un problème avec toute l'attention, le problème est éteint. Pouvez-vous mieux
Expliquer la question de voir la vraie dans le faux. Réponse. C'est si simple et si clair. Y a-t-il un besoin d'explication? Considérer quelque chose de faux, du nationalisme par exemple. Réaliser le mensonge du nationalisme, c'est percevoir la vérité dans le faux. Pour voir ce qui est faux en autorité, le mensonge de l'Église, c'est découvrir le vrai. Réaliser la vérité dans la jalousie, en ambition, dans la poursuite du pouvoir, de la position et du prestige. C'est voir son mensonge complet. Et quand nous voyons cette vérité, pas un bout, mais sa totalité, alors cela libère lui-même l'esprit du faux. Question. N'y a-t-il pas un danger de condamner certaines choses que nous n'approuvons pas? Réponse. La condamnation est une réaction, une résistance. Et ce que nous condamnons, bien sûr, ne comprend pas. Supposons que je suis catholique, communiste ou quoi que ce soit, et parce que je veux découvrir la vérité concernant cette question, je commence à le considérer, à la pénétrer, puis je réalise le mensonge d'attachement à n'importe quel dogme et la croyance, et s'y prête, rejette. Ce rejet ne représente pas une condamnation du communisme ou de l'Église. Je vois simplement que ces choses ne signifient rien pour un homme qui a le désir sérieux de découvrir ce qui est vrai. Question. Quand l'esprit est parfaitement silencieux, qui est conscient de ce silence? Réponse. Lorsque vous êtes gai, heureux, au moment où vous vous scientifique de cet état, vous n'êtes plus heureux. Avez-vous remarqué cela? Non? Non? Au moment où vous vous identifiez au bonheur, le bonheur est terminé. Elle est alors juste un souvenir. Le silence ne peut pas être expérimenté par soi. Peut-être que nous examinons cette question lorsque je parle à nouveau de méditation. Interprétation. L'une des causes de conflit en moi est la question de savoir ce qui est correct à faire. Krishnamurti. Seigneur, qu'est-ce que la compassion? N'est-ce pas un état de sympathie, de pitié, de considération? Et en elle, bien sûr, il n'y a aucun sentiment d'aide à l'autre. Suis-je ici à aider tous ceux qui m'entendent? J'espère que non. Et je le dis sérieusement. Si j'ai le sentiment de vous aider, dans ce cas, je me considère comme une personne plus grande. Et de cette façon, vous transformez mes abonnés. Nous ne nous référons pas pour nous aider, mais nous cherchons à découvrir le vrai. Et cette découverte nécessite une immense compassion. Dans cet état de compassion, nous pouvons aider, se donner de la sympathie, mais il n'y a pas de conflit intérieur. Interprétation. Vous avez dit que c'était l'ambition pour une fausse chose. Je ne réalise pas à quel point cela peut être ainsi. Je renonce à mes ambitions, purement matérialistes, pour obtenir sa compréhension incommensurable. C'est toujours une forme d'ambition. L'ambition est nécessaire si nous voulons atteindre une partie de la vie. Krishnamurti. Tant de choses sont impliquées dans l'ambition. Premièrement, nous avons l'autorité. Autorité d'un modèle que vous avez établi vous-même, et cela vous oblige à suivre. Ou l'autorité de la structure psychologique sociale. L'autorité suppose l'obéissance. La structure psychologique de la société exige que soyez concurrents, ambitieux, passionnés, envieux, secs du pouvoir, etc. Si vous réalisez la fausseté de tout cela, vous ne devriez pas rejeter dans le sens de ce mot, comme je l'ai expliqué ce matin. La structure psychologique de la société, cette structure nous fait nous ajuster, ce qui nous rend ternes, extrêmement stupides, et par conséquent, l'esprit religieux doit être exempt de la structure psychologique de la société. En disant qu'un individu doit être ambitieux pour atteindre quelque part, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie se battre pour atteindre une position élevée dans cette société déroutante et misère dans laquelle nous vivons. Mais n'est-il pas possible de vivre dans ce monde sans ambition et sans cible? Comment une cible est-elle établie? Non. Où projette-t-il du bas de votre propre désir? Ou suivre l'exemple? Adorer le succès de l'autre? Ainsi, la cible de chacun de nous est établie, point conformément au conditionnement qui nous est imposé par une société ou une culture particulière. La projection d'une cible dérive de nos propres réactions, nobles ou ignobles. Pourquoi avons-nous besoin d'une cible?
Souhaitant une cible signifie que nous ne nous contentions pas de vivre entièrement jour par jour. Nous voulons avoir le sentiment de venir quelque part. Nous avons donc établi un objectif de donner à la vie un sens profondé. Notre vie et nos activités de chaque jour expriment peu, et ainsi nous projetons un idéal qui, selon nous, vous donnera un sens. Mais cela ne peut pas, parce que ce que nous projetons, nous le créons nous-mêmes. L'important n'est pas d'avoir un but, mais oui, de voir si notre existence quotidienne. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.